Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir fait preuve de confiance et de sincérité pour recevoir en retour doute et confusion? Combien de fois vous êtes-vous demandé en silence si la personne en face de vous se souciait vraiment de vous ou si elle jouait simplement un rôle? Au fond de vous, vous craignez peut-être d'être utilisé, que les mots doux et les gestes gentils ne soient qu'une façade pour des intentions cachées. La tromperie dans les relations ne blesse pas seulement notre cœur, elle érode subtilement notre confiance en nous-mêmes et en autrui. Peut-être résistez-vous à l'idée qu'un proche ne soit là que pour son intérêt personnel, mais de petites actions, des paroles insincères et des demi-vérités révèlent lentement la réalité. Comment éviter de sombrer dans la suspicion? Nous ne devons pas perdre notre paix intérieure chaque fois que nous sentons que quelqu'un est insincère. Le stoïcisme, avec ses principes calmes, profonds et perspicaces, peut nous guider non seulement pour reconnaître les signes de tromperie, mais aussi pour y faire face avec un esprit calme. Les stoïques croient que le maintien de la clarté et de la paix intérieure est la clé pour naviguer dans des relations pleines de motivation cachée. Nous allons explorer 7 signes infaillibles qui montrent que quelqu'un est totalement faux avec vous. Ces leçons vont au-delà de la simple identification des autres. Elles nous conduisent dans un voyage pour comprendre que la force d'un esprit résilient et stable est notre meilleure défense contre la négativité. Plongeons dans chaque signe pour découvrir le chemin stoïque pour surmonter la tromperie avec une résilience calme. Avant de commencer, j'ai un petit défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin pour voir combien de ces signes vous avez rencontrés dans vos propres relations. Maintenant, commençons. Premier signe, il ne vous contacte jamais en premier. Un faux ami est quelqu'un qui n'apparaît que lorsque vous le contactez en premier ou lorsqu'il a besoin de quelque chose de vous. Cela peut vous laisser déçu, comme si vous étiez le seul à entretenir la relation. En tant que stoïque, je ne vous conseillerais pas de couper immédiatement les ponts avec de telles personnes. Je vous encourage plutôt à comprendre plus profondément la nature humaine et à apprendre à laisser tomber vos attentes envers les autres. Lorsque quelqu'un ne prend jamais l'initiative de vous contacter, c'est le signe qu'il vous considère peut-être comme une simple connexion secondaire, une source d'avantage en cas de besoin, ou qu'il manque simplement d'engagement véritable. Imaginez un ami qui vous appelle uniquement lorsqu'il a besoin d'aide ou qu'il se sent déprimé. Cela ressemble-t-il à une relation authentique et durable? Probablement pas, car une connexion sincère est celle dans laquelle les deux parties donnent et reçoivent volontairement sans qu'une personne n'ait à la maintenir. Demandez-vous, si j'arrêtais de tendre la main, cette personne ferait-elle un effort pour rester en contact? Accordez-vous une pause dans l'initiation du contact et voyez ce qui se passe. Si elle se soucie vraiment de vous, elle remarquera votre absence et fera un effort pour renouer le contact. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être trouvé votre réponse. Leur manque d'initiative suggère également que vous êtes peut-être en dehors de leur cercle proche. Cela se manifeste lors de moments où l'on vous met à l'écart, de fêtes auxquelles vous n'êtes pas invité, de rassemblements dont vous n'entendez parler que sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ces occasions se produisent sans votre présence, comme si on vous avait naturellement exclu des moments qu'un véritable ami partagerait. Ces signes ne se résument pas à un manque d'initiative, mais reflètent un manque d'attention plus profond. Si vous êtes toujours celui qui tend la main, alors qu'ils ne font aucun effort pour se connecter, ils ont probablement limité votre rôle dans leur vie. Vous avez peut-être investi du temps et de l'émotion dans cette relation, mais la réalité montre qu'ils n'apprécient pas votre présence. Cela ne vous donne pas seulement le sentiment d'être abandonné, cela vous fait également douter de votre valeur à leurs yeux. Imaginez un ami que vous avez toujours considéré comme proche. Vous lui envoyez souvent des SMS, vous lui demandez de ses nouvelles, vous l'invitez à prendre un café ou à aller au cinéma. Mais lorsque vous êtes occupé et que vous cessez de prendre l'initiative, il disparaît tout simplement. Pas de message, pas d'appel, pas de nouvelles. À ce moment-là, se sentir déçu est inévitable. Cependant, un stoïque verrait cela comme une leçon précieuse plutôt que comme une blessure. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous réagissez à cela. » Leur disparition peut être ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez est la vraie mesure. Vous pouvez choisir de vous sentir trahi et déçu, ou vous pouvez faire face à la réalité qu'ils ne s'en soucient pas vraiment. Au lieu d'attendre quelque chose d'eux, concentrez-vous sur la gestion de vos propres émotions et apprenez progressivement à lâcher prise.
Le stoïcisme nous enseigne que les attentes sont souvent la cause profonde de la déception. Dans toute relation, si nous plaçons trop d'espoir dans les autres, qui agissent comme nous le souhaitons, nous nous sentirons facilement blessés lorsqu'ils ne le feront pas. Apprenez à considérer chaque connexion de manière réaliste et restez proactif dans la façon dont vous réagissez. Lorsque vous acceptez le manque d'initiative d'une autre personne sans vous laisser affecter par elle, vous cultivez une paix intérieure, une tranquillité qui ne dépend d'aucune validation de la part des autres. Vous vous demandez peut-être, si on ne m'apprécie pas vraiment, suis-je prêt à lâcher prise? Une fois que vous pourrez répondre à cette question avec confiance, vous vous sentirez plus libre que jamais. Ceux qui ne tendent pas la main ont peut-être simplement une façon différente d'exprimer leurs sentiments ou ne valorisent pas vraiment la relation. Mais en tant que stoïque, vous n'avez pas besoin de juger ou de réagir négativement. Au lieu de cela, recherchez la compréhension et l'acceptation. Concentrez-vous sur le renforcement de votre force intérieure et recherchez des relations plus sincères. En fin de compte, n'oubliez pas, dans toute relation, le plus important n'est pas de savoir si les autres font des efforts pour vous, mais si vous êtes assez fort pour ne pas dépendre de leur attention. C'est la voie stoïque, vivre avec calme et résilience. Signe 2. Les faux amis ne sont jamais là quand vous avez besoin d'eux. Un véritable ami vous soutiendra, portera vos fardeaux lorsque la vie devient difficile, sans hésiter une seconde. Un faux ami, en revanche, ne se montre souvent que lorsqu'il y a quelque chose à gagner pour lui. Il peut sembler attentionné et proche, vous faisant croire que vous êtes important pour lui. Pourtant, lorsque vous faites vraiment face à des difficultés et avez besoin de soutien, ils disparaissent sans laisser de traces, vous laissant seul face aux défis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous avez besoin d'aide, ils semblent toujours avoir une excuse pour être absents? C'est parce que pour eux, la relation n'existe que tant qu'ils en bénéficient. Lorsque vous êtes vulnérable ou que vous traversez une période difficile, ces amis ont le sentiment que vous n'avez plus de valeur à leurs yeux. Ils viennent vers vous quand ils ont besoin de quelque chose, mais dès qu'ils l'obtiennent, ils trouvent rapidement la sortie. C'est une relation à sens unique. Si vous regardez en arrière et vous demandez s'ils ont déjà été là lorsque vous vous êtes senti perdu ou blessé, la réponse est probablement non. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail, que vous ressentez le poids des attentes élevées et de l'épuisement. Vous avez désespérément besoin de quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne des conseils. Vous appelez la personne que vous considériez autrefois comme un ami proche, quelqu'un pour qui vous avez été là à chaque fois qu'elle en avait besoin. Mais lorsque vous tendez la main, elle ne répond pas ou ne s'excuse pas en disant qu'elle est occupée, promettant de vous rappeler plus tard. Vous attendez, mais elle ne le fait jamais. C'est à ce moment-là que vous réalisez que cette amitié n'a de valeur que lorsque c'est vous qui la donnez, et ils n'apparaissent que lorsqu'ils ont quelque chose à y gagner. Parfois, vous pourriez avoir besoin d'un soutien financier temporaire, d'un petit prêt que vous pensez facile à obtenir auprès de quelqu'un qui a promis de vous aider. Vous les avez déjà soutenus, que ce soit avec de l'argent ou des conseils précieux pour traverser des moments difficiles. Mais lorsque vous les contactez, tout ce que vous recevez, ce sont des raisons décourageantes. Ils n'en ont pas les moyens ou sont confrontés à des défis personnels. Pourtant, vous savez qu'ils ne sont pas vraiment dans une situation difficile et qu'ils continuent à se livrer à leur propre plaisir. Vous voyez clairement que la gentillesse que vous avez offerte n'a pas été réciproque et que cette relation n'est rien d'autre qu'une voie à sens unique. Dans de nombreux cas, ces amis de passage justifient leur absence par des raisons convaincantes. Ils prétendent être occupés, avoir des problèmes personnels ou être pris par des affaires urgentes. Mais ces excuses ne sont souvent qu'un masque pour leur égoïsme et leur manque de sincérité. Un véritable ami ne ment pas pour vous éviter dans les moments difficiles. Il est prêt à se montrer et à vous écouter même s'il est lui-même en difficulté. Parfois, nous devons nous poser des questions. Cette amitié apporte-t-elle de la valeur et du sens, ou s'agit-il simplement d'un arrangement temporaire basé sur la commodité? Un véritable ami se montrera présent même s'il n'y a rien à gagner. Il écoutera avec un cœur ouvert, sans rien attendre en retour. À l'inverse, un faux ami prendra toujours sans rien donner. Avez-vous déjà eu l'impression que lorsque vous avez tout donné pour aider quelqu'un, il disparaît complètement quand vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas à partager votre histoire si vous avez vécu cela. Parfois, le fait de la mettre en mots peut nous libérer des attentes qui nous ont autrefois blessés.
Ces amis ne construisent pas des relations sur l'amour, mais sur le calcul. Une fois que nous aurons compris cela, nous apprendrons à ne pas être blessés quand ils s'en vont. Cette prise de conscience ne durcit pas notre cœur, mais nous apporte plutôt le calme et nous protège de souffrances inutiles. Souvenez-vous que le stoïcisme nous conseille de ne pas placer nos espoirs dans des choses qui échappent à notre contrôle, y compris la sincérité des autres. Un véritable ami ne disparaîtra pas lorsque vous êtes dans le besoin, et le stoïcisme nous apprend à être autonomes. Ne dépendez jamais de la présence des autres. Soyez attentifs et sélectifs quant à ceux que vous laissez entrer dans votre vie. Au final, une véritable amitié perdurera, non pas basée sur le gain ou les circonstances, mais sur un amour pur et sincère. Signe troisième, ils ne se concentrent que sur eux-mêmes. Après avoir réalisé que quelqu'un est constamment absent lorsque vous avez besoin d'aide, le prochain signe courant d'une relation superficielle est un manque d'équilibre dans la communication. Une personne authentique prendra le temps d'écouter et de partager, tandis que les personnes insincères considèrent souvent les conversations comme des occasions de parler uniquement d'elles-mêmes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation qui semblait tourner entièrement autour de votre interlocuteur? Il partage continuellement des histoires sur sa vie, vous interrompt ou se montre indifférent à ce que vous dites, vous transformant en un auditeur réticent dans un monologue sans fin. Cela indique clairement que son intérêt est unilatéral et limité, centré uniquement sur lui-même et sur ce qu'il considère comme important. Demandez-vous pourquoi il se concentre autant sur la parole plutôt que sur l'écoute. Pour de nombreuses personnes insincères, une conversation n'est pas une occasion de créer un lien. Au contraire, elle sert de scène à leur ego. Ils se vendent de leur travail, de leur vie personnelle, de leurs succès ou de leurs échecs. Si vous essayez de partager quelque chose, ils peuvent rapidement vous interrompre ou paraître indifférents. Leur objectif est d'être entendus, mais ils n'ont aucune intention d'écouter véritablement qui que ce soit. Comme Marc Aurèle nous l'a rappelé un jour, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Les personnes insincères passeront souvent plus de temps à se vanter qu'à s'efforcer d'être vraiment bonnes. Considérez un scénario typique. Vous avez un collègue qui, chaque fois que vous le rencontrez, commence à parler de tout et de rien, de son projet actuel à ses dernières vacances. Lorsque vous essayez de partager quelque chose sur vous-même, il redirige rapidement la conversation vers lui. Ce comportement reflète non seulement l'égoïsme, mais révèle également un manque de sincérité dans la relation. L'essence de ces individus insincères est qu'ils recherchent la reconnaissance des autres, désireux de monopoliser l'attention. Si quelqu'un se soucie vraiment de vous, il vous écoutera et vous répondra sincèrement. Cependant, les personnes insincères n'agissent pas de cette façon. Elles vous interrompent non pas par intérêt ou par curiosité, mais parce qu'elles croient que leur opinion est plus importante. Elles n'ont pas la patience d'attendre que vous ayez fini de parler et se précipitent pour insérer leurs pensées. Cela rend non seulement la conversation tendue, mais crée également un sentiment de distance. Un autre exemple pratique est lorsque vous racontez une situation difficile, comme la pression au travail. Au lieu de faire preuve d'empathie et d'écouter, cette personne passe rapidement à la discussion sur la pression qu'elle subit elle-même. Elle compare vos problèmes aux siens, vous laissant toujours avec l'histoire que vous racontez. À ce moment-là, vous réalisez que cette personne n'est pas un véritable ami. Elle n'a aucune intention de partager votre fardeau. Elle veut simplement alourdir le sien. Les personnes insincères non seulement n'écoutent pas, mais rejettent également vos sentiments et vos pensées. Elles manquent de sensibilité pour comprendre les émotions des autres et offrent rarement de véritables encouragements. Lorsque vous partagez quelque chose de profond ou de sensible, elles ont tendance à répondre de manière superficielle ou à essayer de minimiser ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce qu'elles ne comprennent pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas. Avez-vous déjà partagé un événement de vie douloureux ou difficile avec un ami uniquement pour qu'il le rejette avec indifférence? De telles attitudes montrent qu'ils sont indifférents aux difficultés auxquelles vous faites face. Un véritable ami ne vous fera jamais sentir comme un fardeau. Il prendra le temps de vous écouter et même s'il ne vous donne pas de conseils, vous aidera à sentir que vos émotions sont valables et respectées. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ne parle que de lui-même, au lieu de vous sentir déçu ou en colère, rappelez-vous que son comportement reflète son immaturité. Vous n'avez pas besoin de répondre à l'insincérité par des émotions négatives. Au lieu de cela,
Maintenez une distance de sécurité et comprenez qu'ils n'apporteront aucune valeur positive à votre vie. Une fois que vous avez reconnu que quelqu'un ne s'intéresse qu'à parler et non à écouter, appliquez le stoïcisme comme réponse. Tout d'abord, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir les relations qui valent la peine que vous y consacriez du temps. Vous n'êtes pas obligé de supporter l'égoïsme des autres. Au lieu de vous laisser entraîner dans ce dialogue à sens unique, concentrez-vous sur ceux qui se soucient vraiment de vous. Garder vos distances ne signifie pas que vous nourrissez de la haine à leur égard. Au contraire, vous protégez votre esprit de toute négativité inutile. Signe 4. Ils oublient de quoi vous parlez. Avez-vous déjà partagé un événement douloureux ou difficile de votre vie, une histoire significative ou une émotion sincère avec quelqu'un, pour vous rendre compte plus tard qu'il ne s'en souvenait plus du tout? Peut-être avez-vous parlé d'un événement mémorable ou d'un projet personnel important, mais pour lui, vos mots semblaient s'être simplement égarés. Ce genre d'oubli n'est pas un simple lapsus. Cela révèle souvent que la personne ne se soucie pas vraiment de la conversation, ni de vous. Si vous avez déjà dû répéter une histoire ou souligner des détails que vous aviez déjà partagés, vous comprendrez le découragement qui s'ensuit. Pour quelqu'un qui écoute vraiment, se souvenir n'est pas une corvée. C'est un acte naturel né d'une réelle attention. Je me souviens avoir partagé un jour avec un ami que j'étais très enthousiaste à l'idée de commencer un cours tant attendu. Ce n'était pas n'importe quel cours. J'avais passé beaucoup de temps à le préparer, car il marquait un nouveau chapitre que j'étais prêt à aborder. Nous nous sommes assis autour d'un café et j'ai parlé avec enthousiasme de mes espoirs, de ce que je voulais apprendre et des objectifs que j'aspirais à atteindre. C'était le genre de conversation ouverte et sincère qui, espérons-le, approfondirait une connexion. Pourtant, la fois suivante où nous nous sommes rencontrés, il n'en a pas parlé. Même lorsque je lui ai fait gentiment allusion, il m'a regardé d'un air vide, comme s'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'occupais peut-être pas une place importante dans sa vie. S'il s'était vraiment soucié de moi, il aurait peut-être demandé « Comment se passe ton cours ?» ou « Qu'as-tu appris jusqu'à présent ?» Mais il n'en était rien. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que son oubli n'était pas un simple manque de mémoire. Quand les gens se soucient, ils se souviennent, car écouter ne signifie pas seulement entendre avec les oreilles, mais entendre avec le cœur. Comme le disait Sénèque, « Si vous désirez être aimé, aimez ». Un véritable ami ne se souvient pas par obligation, mais parce qu'il se soucie vraiment de vous. Après cette expérience, j'ai commencé à réévaluer mes relations. J'ai un autre ami qui, à chaque fois que nous nous rencontrons, me pose des questions sur les plus petits détails que j'ai déjà mentionnés, qu'il s'agisse d'un nouveau restaurant que je voulais essayer ou d'un petit voyage prévu en famille. Ces petites choses peuvent sembler insignifiantes pour les autres, mais pour moi, elles signifient qu'elle est vraiment présente et qu'elle écoute, pas seulement en parole, mais en acte. Elle se souvient et cela me fait me sentir valorisé et apprécié. Dans le stoïcisme, les relations authentiques et durables doivent être fondées sur un intérêt sincère et une écoute réelle. J'ai commencé à me demander, est-il utile de s'accrocher à des relations où l'autre personne ne m'écoute pas vraiment? Puis-je accepter une amitié qui manque d'authenticité? La réponse est devenue plus claire lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de garder des gens qui ne m'apprécient pas et qu'il y avait une certaine paix à apprendre à lâcher prise, à réserver mon temps et mon énergie à ceux qui se soucient vraiment de moi. Depuis lors, j'ai appris à apprécier les amis qui sont là quand j'ai besoin d'eux, qui se souviennent de chaque histoire et de chaque détail que j'ai partagé. Ces relations sont peut-être peu nombreuses, mais elles sont enrichissantes et inestimables. Ce sont ceux qui demandent comment s'est passé votre voyage et qui se soucient vraiment de la réponse, car ils veulent savoir. Ce sont les amis que j'apprécie car ils ne se contentent pas d'écouter, mais aussi de rester dans ma vie dans les joies et les difficultés. Et donc, je me rappelle que la vie n'est complète et pleine de sens que lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous comprennent et nous respectent vraiment. Signe 5. Ils veulent toujours quelque chose de vous. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne se souvient pas des détails d'une conversation, cela signale souvent de l'indifférence et un manque d'intérêt sincère. Cela reflète une relation dans laquelle il manque le lien essentiel et la sincérité. Mais l'indifférence n'est pas toujours la fin de la relation.
Certaines personnes nous approchent non seulement avec une attitude superficielle, mais aussi avec des motivations égoïstes évidentes. Lorsque quelqu'un vous contacte uniquement pour ce qu'il peut en tirer, il est temps d'être prudent. Ces personnes semblent se soucier de vous, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que leurs actions servent principalement leurs propres objectifs. Elles peuvent poser des questions sur vous, engager des conversations profondes ou même vous soutenir dans les moments difficiles. Pourtant, en les observant de plus près, leur aide ou leur sollicitude ne sont souvent pas motivées par la gentillesse, mais plutôt par le désir d'obtenir quelque chose de vous. Ils posent toujours des questions, fouillant dans votre vie. Ils recherchent des informations sur vous, non pas pour les partager ou les comprendre, mais pour découvrir vos faiblesses, vos besoins ou vos atouts. Par exemple, un ami peut fréquemment vous demander de l'aide, mais ne vous offre aucun soutien lorsque vous rencontrez des difficultés. Il ne vous pose pas cette question par inquiétude, mais pour voir quel avantage vous pourriez leur apporter. Si vous rencontrez des gens qui vous demandent souvent « Comment se passe votre travail ces derniers temps ?» ou « Comment s'est déroulé l'investissement que vous avez mentionné ?» demandez-vous si ces questions sont réellement motivées par l'empathie. Ils veulent des informations pour vous exploiter quand cela leur convient, plutôt que de contribuer à la relation. Dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup de gens sont plus enclins à prendre qu'à donner, des relations toxiques émergent facilement. De telles personnes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir ce que vous avez. Elles peuvent prétendre être des amis ou même profiter de vos moments de vulnérabilité pour entretenir une relation qui ne sert finalement que leurs intérêts. Il est essentiel de réévaluer les relations dans votre vie. Demandez-vous, où est-ce que je passe la plupart de mon temps, de mon énergie et de mes ressources? Si la réponse révèle que vous êtes toujours celui qui donne, celui qui est prêt à faire des sacrifices sans rien recevoir en retour, c'est un signe clair d'une relation manipulatrice. En réalité, certaines personnes sont prêtes à vous épuiser sans réfléchir, à vous vider de vos ressources et même de votre gentillesse. Le stoïcisme nous apprend à discerner clairement les personnes qui nous entourent. Demandez-vous, pourquoi sont-elles ici avec moi? Les stoïques encouragent toujours la pleine conscience, en soulignant qu'il n'existe que deux types de personnes. Celles qui prennent plus qu'elles ne donnent et celles qui s'efforcent de donner plus qu'elles ne reçoivent. Imaginez avoir un ami qui demande souvent de l'aide lorsqu'il est confronté à des problèmes. Qu'il s'agisse de questions triviales comme demander conseil ou avoir besoin de parler à quelqu'un, ou de problèmes plus importants comme emprunter de l'argent ou avoir besoin que vous résolviez des problèmes personnels. Au début, vous pourriez vous sentir valorisé en tant qu'ami. Vous réalisez alors que cette relation est à sens unique. Lorsque vous avez besoin de soutien ou que vous voulez partager quelque chose, ils sont soudainement occupés ou ne montrent que peu d'intérêt. Une fois, lorsque vous aviez des difficultés au travail et que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous écouter, ils ont trouvé une excuse rapide et n'ont pas pu trouver de temps pour vous. Petit à petit, vous comprenez qu'ils n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et que votre présence compte uniquement si cela leur profite. Marc Aurèle a souligné l'importance de comprendre les motivations des autres, et le stoïcisme vous aide à rester calme dans de telles situations, en veillant à ce que ces relations ne vous laissent pas un sentiment d'amertume ou de déception. Si votre vie est entourée de personnes qui cherchent constamment à prendre plus qu'elles ne donnent, ce sont de ces personnes dont vous devez vous éloigner. Cela ne signifie pas qu'il faut rompre toutes les relations, mais apprendre à reconnaître quand une relation n'est plus saine. La présence de ceux qui veulent seulement quelque chose de vous ne contribuera pas à votre croissance personnelle. Signe 6. Il parle dans votre dos. Dans la vie, l'une des expériences les plus difficiles est de se rendre compte que quelqu'un en qui vous avez confiance ou que vous respectez parle mal de vous dans votre dos. Pour ceux qui vivent selon le stoïcisme, reconnaître et affronter cette trahison exige à la fois de la clarté et un cœur résilient. Un esprit calme qui empêche une telle trahison de perturber la paix intérieure. Bien que les preuves claires ne soient pas toujours disponibles, vous pouvez souvent sentir quand quelqu'un parle dans votre dos grâce à la tension qui surgit lorsque vous êtes en sa présence. C'est comme un fil invisible et extrêmement sensible. Vous ne savez peut-être pas exactement ce qu'ils ont dit ou à qui, mais leur comportement révèle des indices. Ils peuvent nous sembler maladroits, afficher des gestes passifs-agressifs comme un sourire forcé ou rejeter subtilement vos paroles. Vous sentirez une barrière se former, une énergie négative perceptible, même sans entendre les mots réels.
Par exemple, imaginez un collègue proche dont l'attitude a changé. Il échange toujours des sourires polis, mais son regard manque de sincérité et ses histoires tournent de plus en plus autour de lui-même, tout en écartant les vôtres avec indifférence. Peut-être que, quelque part au bureau, il a tenu des propos peu aimables à votre égard, et cela se voit maintenant dans son comportement. Souvent, ce que les autres disent de vous vous atteint indirectement, peut-être par l'intermédiaire d'un ami commun, d'un collègue proche, ou même d'une remarque informelle d'une connaissance. Bien que cela puisse être décourageant, c'est aussi l'occasion de voir la vraie nature de la relation. Soyez attentifs et vous remarquerez que ceux qui bavardent affichent souvent un comportement passif-agressif, dévalorisant subtilement vos réalisations. Lorsque vous partagez une réussite, ils peuvent l'ignorer ou faire des remarques qui font douter de soi comme « Oh, ce n'est pas vraiment grave, n'est-ce pas ?» Ces individus peuvent utiliser des mots pour distraire et miner dans le but de diminuer votre confiance. Dans des moments comme ceux-ci, le stoïcisme offre une perspective. Rappelez-vous, ce n'est pas celui qui insulte ou qui frappe qui affronte, mais la vision que nous avons de ces choses comme insultantes. En vous laissant influencer par de telles remarques désobligeantes, vous donnez aux autres le pouvoir d'influencer vos sentiments. Laissez passer ces mots sans vous inquiéter, gardez votre calme et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Face à la calomnie, il est facile de se laisser entraîner dans un cycle de réactions négatives, mais le stoïcisme souligne l'importance de contrôler ses émotions et son comportement. Demandez-vous si cela compte vraiment. Ces mots affectent-ils qui je suis? Si vous avez confiance en votre propre valeur, vous verrez que ces remarques négatives ne sont qu'un bruit de fond dans votre vie. Ceux qui parlent dans votre dos sont souvent motivés par l'envie ou le ressentiment, entraînés dans la négativité par leurs propres insécurités. Plutôt que de vous laisser emporter par leur jalousie, concentrez-vous sur votre propre croissance, en refusant de les laisser vous faire peur. Le stoïcisme ne nous apprend pas à rompre toute relation simplement parce que quelqu'un a dit du mal de nous. Au contraire, il encourage à se concentrer sur soi-même, à préserver le respect de soi et à ne pas permettre aux autres de perturber notre paix intérieure. N'oubliez pas que peu importe ce que quelqu'un dit dans votre dos, ces paroles n'altèrent pas votre valeur. En restant calme, stable et respectueux de soi, vous incarnez le véritable esprit du stoïcisme, un esprit qui recherche la tranquillité intérieure et s'élève au-dessus des trivialités de la vie. Signe 7. Ils agissent différemment avec différentes personnes. Après avoir exploré les signes évidents de tromperie, comme les coups bas, nous arrivons maintenant à l'un des indicateurs plus subtils, mais révélateurs, de l'insincérité. Un changement de comportement en fonction de la personne avec qui ils sont. Le stoïcisme nous encourage à vivre avec honnêteté et cohérence, alignés avec nos valeurs fondamentales. Ainsi, ceux qui changent d'attitude pour apaiser différentes personnes sont directement opposés à cet esprit. Entretenir des relations avec des personnes qui modifient constamment leur comportement en fonction des circonstances est un défi. Pour eux, cacher leur vraie nature est presque instinctif. Ils deviennent sans effort quelqu'un d'autre, ajustant leurs mots, expressions ou attitudes pour s'intégrer aux autres. Cela peut se manifester par de petites actions, comme vous féliciter en privé, tout en vous ignorant lorsque quelqu'un de plus influent est présent. Elles peuvent flatter ceux qu'elles respectent ou craignent, tout en vous rabaissant subtilement, vous ou d'autres personnes qu'elles jugent inférieures. Une personne superficielle a généralement peu d'égard pour les autres, en dehors d'elle-même. Elles montreront volontiers différentes facettes pour obtenir ce qu'elles désirent de chaque individu, sans trop réfléchir aux conséquences à long terme. Si vous sentez que quelqu'un change toujours d'attitude envers les autres, demandez-vous s'il vous apprécie vraiment ou s'il construit simplement une connexion pour son propre bénéfice. Une personne qui adapte son attitude en fonction de son public est quelqu'un qui n'a pas le courage de vivre de manière authentique. Elles ne font pas attention à la sincérité et semblent parfois manquer de principes solides. Imaginez un collègue qui se montre chaleureux et amical quand vous êtes seuls tous les deux. Mais en présence d'un superviseur ou d'un responsable de haut niveau, il devient soudainement trop sûr de lui, voire même assertif, allant jusqu'à vous discréditer pour se faire passer pour meilleur. Dans ces situations, vous pourriez vous sentir déçu et perdre confiance en eux. Cependant, plutôt que de laisser les émotions négatives prendre le dessus, le stoïcisme nous conseille de rester calme et de chercher à comprendre clairement la nature humaine. C'est notre réponse à la situation
et non la situation elle-même, qui façonne en fin de compte notre expérience. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un se comportait différemment en présence de personnes influentes? Dans un contexte normal, il peut sembler indifférent à votre égard, mais en présence d'une personne célèbre ou riche, il devient instantanément enthousiaste et amical. Ce comportement est le signe d'un manque de sincérité, car il valorise les autres uniquement pour les avantages ou le prestige qu'ils peuvent apporter. Les gens puissants ou riches, persuadés qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Cela peut signifier accéder à un réseau, élargir leurs perspectives de carrière ou simplement élever leur statut. Ils se présentent souvent à des événements où ils savent que des personnes puissantes seront présentes, essayant d'impressionner et d'attirer l'attention, tout en adaptant leur comportement aux circonstances. Cela contraste avec les enseignements de Marc Aurèle, qui soulignait l'importance de vivre en harmonie avec sa nature et en toute vérité. Imaginez un scénario de la vie réelle. Lorsque vous avez un bon emploi, un revenu stable et un statut social élevé, vos amis et partenaires semblent facilement disponibles, désireux de vous soutenir et de vous accompagner. Mais un jour, vous perdez cet emploi ou alors vous faites face à un échec important et soudain, ces mêmes personnes ne sont plus à vos côtés. Elles deviennent plus occupées, moins attentives et peuvent même vous éviter complètement. C'est l'un des signes les plus évidents d'un faux ami. Une personne superficielle vous abandonnera rapidement lorsque vous ne posséderez plus les avantages que vous aviez autrefois. Cela reflète la vanité et l'intérêt personnel inhérents à son caractère. Lorsque vous perdez votre utilité, ils partiront sans hésitation, en quête de nouveaux tremplins pour leur ascension. Face à de telles relations, posez-vous la question suivante. Si un jour je perdais tout mon pouvoir, mon statut ou mes réalisations, qui me soutiendrait encore? Pensez à vos amis. Resteraient-ils si vous n'aviez plus rien à offrir? Ou s'éloigneraient-ils à la recherche de nouvelles relations qui pourraient leur apporter plus d'avantages? Ce sont les questions que je vous invite à méditer en terminant la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque vous reconnaissez des signes d'insincérité dans une relation, il est naturel de se sentir un peu déçu, voire blessé. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la vie ne nous apporte pas toujours de la douceur. Ces défis nous permettent de grandir. Comprendre qui n'est pas authentique ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers tout le monde. Au contraire, cela vous permet d'être sélectif, d'entretenir les relations qui méritent véritablement votre gentillesse et votre amour. Le stoïcisme nous guide à vivre sans compter sur des illusions extérieures ou la tristesse, et à garder plutôt notre esprit stable, calme et paisible, et ne pas être affecté par l'insincérité. Ce n'est qu'en maîtrisant nos propres émotions que nous pouvons empêcher les personnes insincères de toucher notre noyau, un noyau enraciné dans la force et le respect de soi. Si vous êtes toujours là, cela montre que vous avez réussi le petit défi du début de la vidéo. Laissez un commentaire disant « J'ai repéré un faux ami ». À la prochaine.